Petite vidéo achat 2025. C'est pas ce que j'ai acheté ce mois-ci, mais un peu entre la fin de l'année et avril, on va dire. Il y a un peu de tout, du récent, du moins récent. C'est pas mal. Allez, on commence directement avec le Silent Hill 2. Celui-ci, je t'en ai parlé récemment. Hein. Tu te rappelles, j'avais fait un article sur le groupe et j'étais vraiment agréablement surpris. Je m'attendais pas à ça. Étant fan de l'original, je me disais, bof, ça va être un remake sans âme, on a l'habitude d'en voir. Mais finalement, c'est une très très bonne surprise. Surtout si tu joues dans les conditions, c'est-à-dire le soir, dans le noir, avec un bon système son, tu seras au top, hein, au top de l'horreur. Je te le conseille, c'est vraiment un super hit. Après, on enchaîne avec un Raiden 3 sur PS5. Alors celui-ci, l'original en PS2, tu sais bien, il commence à avoir une petite cote. Hein. Tu le trouves entre 50, 60, ça peut monter jusqu'à 90. Ça dépend de l'état et s'il est complet et tout ce qui s'ensuit. Donc, tu peux le trouver moins cher, mais c'est rare. À 50, je dois le trouver à 50 balles. Donc celui-ci à 20, j'ai pas trop réfléchi. Hein. 20 balles. Avec un mode en ligne, les trophées, le fait de pouvoir y jouer sur PS5 avec le stick arcade, c'est top. Franchement top. Je dis avec le stick arcade, mais je ne l'ai même pas. J'ai acheté un stick récemment, mais il est compatible PS4, sûr et certain, mais je ne sais même pas si PS5 aussi. Normalement, oui. Enfin, je sais pas, il faudra que je regarde. Soit Raiden 3, 20 balles, je chipote pas. Et puis c'est du shmup. Hein. Bon. Maintenant, tu commences à me connaître. En tant que fan de Wipeout, je ne pouvais pas refuser cette édition Jap à 5 €. On va pas se mentir, c'est rien que pour la cover qui est différente de l'original. Hein. Puis Wipeout Pure, tu connais. Hein. Excellent titre, une belle vitrine technologique de la PSP. Tu peux y aller. Hein. Si tu ne l'as pas, fonce. C'est du lourd. Ensuite, on a un Dead or Alive Ultimate Edition en Xbox Classics. Celui-là, ça faisait longtemps que je voulais me le choper aussi, mais je le voyais à 40, 50 balles, 30, et dans des états qui allaient du moyen au clochard. Ici, je l'ai touché à 15. À 15, c'est magnifique. Hein. Il est complet, en super bon état, regarde comme c'est propre. Qu'est-ce que tu veux de plus? Le Dead or Alive 2, il est excellent. Hein. Je sais pas si tu as déjà eu l'occasion de le toucher, mais c'est de la bombe. Hein. C'est vraiment bien. Dans les jeux de baston, une valeur sûre. Ensuite, on a le Rare Replay. Alors celui-ci, je l'ai acheté pourquoi? Parce que j'étais convaincu à 300% qu'il y avait le GoldenEye en version remasterisée dessus. Alors l'histoire, c'est que GoldenEye remasterisé est sur un replay, mais la version des maths. Et ouais, des beaux bâtards. Hein. Au lieu de te le mettre sur le physique qui normalement aurait plus de logique, non, ils te le foutent sur la version des maths. Donc si tu achètes un replay en des maths, tu l'as, sinon t'as rien. C'est bien, hein. Elle est belle la mentale Microsoft. Hein. Enfin, soit. À 15 balles, c'est pas volé. Hein. T'as deux excellents titres dessus. Hein. T'as le Conquer, le Banjo-Kazooie, Battletoads, le Jet Force Gemini, Perfect Dark. Il y a quoi d'autre ici? Je vois le Sabre Wolf, Snake, Rattle and Roll. C'est des titres que je ne connais même pas. Le Viva Pinata, mais ça me parle pas. C'est pas un jeu pour moi. Mais bon, pour le Conquer remasterisé, le Banjo, c'est bien, ça vaut la peine. Même si le Conquer, je l'ai déjà sur la version classique de la première Xbox. Mais à 15 balles, c'est pas voulu du tout. Si tu es fan des titres de Rare, tu peux y aller. Bon, ensuite, on a le Sekiro. Celui-ci aussi, ça faisait un petit moment que je le cherchais, mais je voulais pas mettre 40-50 balles pour un titre PS4 qui a déjà un certain temps. Et là, comme quoi, si tu attends le bon moment, parfois les affaires arrivent, je l'ai eu à 20 balles. 20 balles en boutique, hein. Shoryu Game. Si tu montes à la Pixel cette année, c'est un magasin qui se trouve juste à côté. Ils vendent du rétro, du récent, un peu de tout, des consoles aussi. Beaucoup
pas là uniquement pour vendre, c'est un vrai passionné. Il aime ce qu'il fait. Toto, si tu regardes cette vidéo, clin d'œil frérot. Alors, ici, on a un Horizon 2, 5 balles. 5 balles, on va pas cracher dessus. Surtout que cet épisode était mon préféré. Je l'avais déjà auparavant, mais le CD, la Xbox, ne l'acceptait plus. Je ne sais pas pourquoi. Donc, je devais me le reprendre à 5 balles. Voilà. J'ai pas uniquement réfléchi. Après, ici, tu as le remake de Resident Evil 4. Bon, ici, ça n'a rien à voir avec Silent Hill. C'est plus... c'est un jeu d'action. Hein. De toute façon, tu le sais, Resident Evil, à partir du 4, ça n'a plus rien à voir avec la trilogie de base. Hein. Mais cet épisode est top. Si tu as aimé l'original de Resident Evil 4, tu vas aimer le remake. C'est jouissif, pendant tout le jeu tu t'amuses, ça donne envie de le recommencer même quand tu l'as terminé. Et ça, c'est la force d'un vrai bon jeu. À partir du moment où tu n'es pas en train de le subir, tu dis bah, ça y est, c'est quand que c'est fini. C'est que le jeu il pèse sur toi, mais si tu prends du plaisir à chaque fois que tu le lances et que tu dis pas allez ça y est, c'est terminé, c'est que vraiment ce jeu a la force de te donner envie de jouer. Et d'ailleurs, quand tu as envie de recommencer un jeu direct après, c'est que tu as vraiment pris ton pied. Et celui-là, j'ai pris mon pied. Pareil que Silent Hill, si tu le joues dans les bonnes conditions sonores, tu vas t'éclater. Il est super bon. Et il y a quelques bons moments aussi. Bon, ça n'a rien à voir avec Silent Hill 2, comme je te l'ai dit, mais c'est très très bon. Alors, on a un Ghost of Tsushima. Tu peux remarquer, il y a quelques jeux PS5, hein, et pourtant cette console, je l'ai depuis quasi sa sortie, mais il n'y avait aucun titre qui me donnait envie d'y passer. Aucun. Ça me parlait pas. Et là, ben, regarde, j'ai acheté en grande partie les jeux PS5. Et celui-ci aussi, pourquoi? Parce que j'avais des bons avis dessus. Et finalement, je l'ai commencé et je suis un peu déçu. T'as l'ambiance japonaise, mais tu le vois que c'est fait par des ricains. Et je sais pas, ça matche pas. Il y a quelque chose qui me dérange, j'en sais rien. Peut-être au niveau du gameplay ou quoi. Je sais pas. Il manque ce petit quelque chose que seuls les studios japonais savent t'insuffler dans le gameplay. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi c'est vraiment mon ressenti. Après je vais le terminer, hein, mais je m'attendais à mieux en fait. Je m'attendais à vachement mieux que ça. Alors ici, tu as le Need for Speed Remastered. Tu vois le Hot Pursuit. C'est un de mes épisodes préférés. Je l'avais sur PS3, j'avais vraiment beaucoup aimé. Donc quand j'ai vu cette version remasterisée, à 10 balles, 10 ou 5 je ne l'ai payé, je ne sais même plus. Enfin, j'ai pas longuement réfléchi non plus, quoi. Un très bon titre. Et maintenant tu peux y jouer en 4K. Tu as le mode en ligne, ça c'est bien, hein, parce que la version de PS3, le mode en ligne doit peut-être encore fonctionner, mais il ne doit pas avoir grand monde. Alors ici on a le Ghost Runner. C'est récemment l'ami Fauzi qui en a parlé sur le groupe. Et ce jeu-là, j'en avais entendu parler. Et même les screenshots, les vidéos, ça me parlait, ça me donnait envie d'y jouer. Et je ne sais pas pourquoi, il est sorti de mon esprit. Et pourtant, c'est typiquement ce genre de jeu que j'aime. Que ce soit la DA, le style graphique, le gameplay, c'est vraiment... ça me parle. Ben, là, c'est chose faite, je vais pouvoir commencer à m'y mettre. Merci pour le partage. Alors là, on a un jeu PS2 basique, le Shinobi. Ça aussi, j'ai toujours voulu l'avoir dans la collecte, mais j'avais jamais eu l'occasion de le choper à un prix intéressant. Mais c'est chose faite. Je vais sûrement le tester très bientôt. Et pourquoi pas le terminer. Il y a tellement de jeux en attente en ce moment, ça devient chaud. Hein. Ça devient chaud de savoir à quoi tu vas jouer. Hein. Quand tu es sur 40 millions de systèmes en même temps, que tu es à la fois un jour rétro, un jour actuel, c'est difficile de faire des priorités. Hein. Et pourtant, j'espère que celui-ci est en 60 Hz. Bah, si c'est pas le cas, tu connais la chanson, hein. OPM, et c'est parti. Bon, j'ai rentré ça aussi. Cette manette pour la Dreamcast, elle est super cool, parce que bon, déjà par rapport à celle d'origine, tu n'as pas le câble qui descend en bas, qui est hyper frustrant. Et les gâchettes, elles sont top. Même le stick analogique, c'est différent de celui d'origine. À la base, j'avais la première version de SPAD. Mais le bouton R2 était... J'avais
comme l'embranchement à l'intérieur qui s'était cassé. Et je contacte les gars de Retro Fighter en leur expliquant le problème, comme quoi j'aimerais leur acheter cette pièce. Il me dit c'est rien, envoie-nous l'adresse, on va te renvoyer une nouvelle manette. Et qu'est-ce que je vois? Réception, nouveau modèle. Donc le modèle sans fil, tu n'as plus le câble, il y a une légère refonte au niveau du grain de toucher, c'est plus tout à fait la même matière. Et si tu es fan de la Dreamcast, tu remarqueras qu'il y a quelque chose de pas normal sur cette manette. C'est quoi? C'est le fait que tu n'as pas de VMU. Et pourquoi? Parce que le VMU, il se trouve ici, tu vois. Tu le branches sur ta console et tu as une manette plus légère. Je trouve ça sympa comme idée, c'est pas mal. Bon, après, il y a les gens, ils aiment bien aussi regarder, tu sais, dans certains jeux, tu as la barre de vie ou alors tu as des petites animations. Franchement, pour une manette sans fil, je trouve qu'elle fait vraiment le taf, elle est bien, tu l'as bien en main. Le contact au niveau de la peau, il est super. Je la recommande. Retro Fighter avait déjà fait des manettes pour N64 qui étaient, allez, c'était pas la même qualité que celle-ci, je trouve. Hein. Donc si tu es fan de la Dream et que tu veux une manette qui rend honneur à ta console, tu peux y aller. Je pense que maintenant ils sont même en train de bosser sur une manette avec 2 sticks analogiques. C'est peut-être même déjà sorti au moment où on parle, je ne sais pas. Il faudrait que je me renseigne là-dessus. Enfin soit, très bonne manette. Qu'est-ce que je vais te montrer maintenant? C'est une PS2, une Aqua Blue. Mais si tu ne le verras pas parce que j'ai mis mon adaptateur réseau avec le disque dur, mais c'est un modèle SCPH 50004. Et là tu dis, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre que ce soit un 50004? Mais justement, c'est là que ça devient intéressant. C'est là que ça devient intéressant parce que ces modèles spécifiques, pas le fait que ce soit une Aqua Blue, hein, mais les modèles 50 000, ils ont une particularité. Et je vais bientôt te montrer ça dans une autre vidéo. Je t'expliquerai pourquoi et je pense que ça peut intéresser beaucoup de gens. En tout cas, moi ça m'intéresse vraiment et je ne dois pas être le seul. Je suis sûr que ça vous intéressera aussi. À ceux qui sont fans de PS2, bien sûr. Récemment, j'ai montré ça aussi, ce vinyle, Street of Rage 2. J'étais tombé sur le site vite fait, c'était dans un groupe Discord où les refs ils étaient en train d'échanger à propos de leurs achats et il y avait ça. Enfin, il n'y avait pas ça précisément, mais il y avait le site de Datadisc. Et en cliquant dessus, je vois toute une série de vinyles, dont Shinobi, Shenmue, Golden Axe, Street of Rage. Et je me suis dit, allez, vas-y, fais-toi plaisir, prends-toi un petit vinyle. C'est toujours bien, ça fait toujours plaisir aux oreilles. Et puis, il faut bien rendre hommage au maître Instagram Yuzo Koch, hein. Tu sais bien. Hein. Le maître va bientôt dépasser Kojima. Hein. Dans un tout autre registre qui n'a absolument rien à voir, on a rentré ceci. Les archives graphiques de Wipeout. Là, tu as la boîte collector avec le livre, que je n'ai pas encore ouvert, mais qui va sûrement bientôt être déballé. Et tu as cette petite carte avec un numéro de série et cette plaque métallisée de Wipeout 2097. Honnêtement, quand j'ai vu ça lors de la présentation du collector, je pensais que c'était un vinyle. Parce que j'avais vu la forme carrée, je me disais, ah, c'est cool, ça, ils vont mettre la bande son du 2097. Mais finalement, non, c'est une simple plaque métallisée qui ne sortira jamais de son plastique. Hein. Je veux dire, qu'est-ce que tu veux que je foute avec ça? J'aime beaucoup Wipeout, mais je ne me vois pas mettre ça sur mon livre. Par contre, le livre, oui, je vais le feuilleter. J'espère en apprendre davantage que ce que je sais déjà, même si à mon avis, je pense être déjà bien informé sur le sujet. Bon, maintenant on arrive à la pièce maîtresse, qui est ceci, une PSX. Je pense que si vous regardez cette vidéo, vous savez ce que c'est, hein. C'est une version haut de gamme de la PS2 avec lecteur enregistreur. Avec un disque dur d'origine aussi, déjà à l'intérieur. En fait, tu pouvais consulter des émissions de télévision et les enregistrer directement dans la console. En plus de ça, elle bénéficie, tu vois, du menu XMB que tu retrouves dans la PSP et la PS3. Mais c'est une version qui n'est pas encore comme celle de la PS3 et qui est légèrement plus avancée que celle de la PSP.
c'était un peu allez, une version hybride entre les deux. Tu vois, au niveau de la présentation, de la face avant, moi je la trouve super classe. Je sais pas ce que tu en penses, mais c'est vraiment classe. Au niveau des entrées, ben, tu as une sortie composite, sortie S-Vidéo pour les sorties. Les entrées, pareil, entrée composite et S-Vidéo. Et pourquoi il y a des entrées? Ben, tout simplement, comme je te l'ai expliqué juste avant, c'est pour pouvoir enregistrer des programmes. Donc tu branches par exemple, je sais pas, un magnétoscope ou un lecteur DVD ou la télévision, tu enregistres directement sur ton disque dur. Et voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais te présenter. Je te ferai probablement une vidéo par rapport à la Aqua Blue et sûrement pour la PSX aussi, histoire que tu vois un peu le menu, comment ça se passe. Celle-ci fonctionne avec le FreeMac Boot, ce qui permet de lancer des jeux NTSC japonais, américains et les PAL aussi. Donc c'est une console FreeZone, un peu comme les PS2 tests. Sauf que là tu as un plus bel emballage, enfin faut aimer aussi, moi je l'ai pris parce que c'était vraiment une console que je voulais dans ma collection, que je n'avais pas, et ça faisait un petit moment que je voulais l'avoir. Donc plus que pour la beauté de l'objet, il faut se l'avouer, ça a quand même de la gueule. Ok, ben j'espère que cette vidéo t'a plu, et à mon avis, on se retrouve très bientôt. Allez, ciao l'ami, salut.